Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Est-ce que le conflit USA, États-Unis d'Amérique, USA, Fédération de Russie aura une solution? Certainement oui. Certainement oui. Maintenant, d'où viendra la solution? Est-ce qu'elle viendra du ciel? Du ciel. Du ciel. Est-ce qu'elle viendra du ciel? Oh, probablement. Ou du moins, un élément de la réponse, un élément pour l'affirmation, un élément d'argumentation que ce conflit aura une fin heureuse pour les deux pays, hein, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Pour les autres, on verra après. Peut-être que c'est un élément d'argument, vient du ciel. Le jour même de l'Assemblée générale des Nations Unies, durant laquelle le président des États-Unis d'Amérique s'est exprimé, le jour même, des astronautes russes et américains ont rejoint l'International Space Station, la station internationale dans l'espace, à 2000 km de la Terre. C'est-à-dire même en plein conflit, la coopération américano-russe ou bien russo-américaine fonctionne. Actuellement, nous allons le limiter à la Fédération de Russie et aux États-Unis. De quelle nature est-il? Est-ce un dilemme du prisonnier? Est-ce un jeu d'assurance, de garantie? Est-ce un jeu de la poule mouillée? C'est la trois questions. Dilemme du prisonnier, c'est en anglais, c'est prisoner dilemma. Jeu d'assurance, c'est insurance game. L'assurance, c'est pas l'assurance maladie ou l'assurance de voiture. Hein? Assurance de gain. Et le jeu de la poule mouillée, c'est de chicken game. Dans le chicken game, le gagnant est celui qui a perdu le plus. Voilà. Ça, c'est. Est-ce que pourrions-nous répondre à cette question? Ça demande un peu plus de théorie. La nature du jeu pour le type, est-ce que c'est dilemme du prisonnier, assurance, jeu d'assurance et poule mouillée. Ça, c'est le type. La nature du jeu entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Est-ce qu'il est simultané? Est-ce qu'il est séquentiel? Est-ce que c'est un jeu simultané? Est-ce que c'est un jeu séquentiel? Pour nous, nous opterons plus pour dire que c'est un jeu simultané. C'est un simultané, c'est-à-dire le théorème de la connaissance commune est applicable. Est-ce que l'action des États-Unis d'Amérique est anticipée par la Fédération de Russie? Est-ce que l'action de la Fédération de Russie est anticipée par les États-Unis d'Amérique? Probablement que oui, mais dans un ensemble de réactions, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique considèrent que les Russes ont un large ensemble de réactions possibles et la Fédération de Russie considère que les États-Unis d'Amérique ont un large ensemble de réactions possibles, mais sans aucune certitude sur quelle réaction sera choisie. Voilà. Ce qui est formel, la guerre des monnaies et des sanctions économiques a donné des résultats en faveur de la Russie. Voilà. Donc, à travers un élément d'information qui apparaît, qui est né récemment, l'enjeu démographique, la démographie des pays de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique et de la Russie après sa dislocation, son démembrement. Donc, la Fédération de Russie a appelé à une mobilisation partielle
à une mobilisation partielle pour augmenter ses troupes, Donc, pourquoi? Ça veut dire que les effectifs opérationnels de l'armée russe sont inférieurs aux effectifs opérationnels des États-Unis d'Amérique et des pays de l'OTAN. Des pays de l'OTAN. Donc, l'une des questions les plus importantes, c'est la question démographique. La question démographique. L'avantage positif, l'avantage positif pour les deux puissances, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, c'est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire aucun de ces deux pays n'ont besoin de blé, de maïs ou de carburant, ou d'essence, ou d'énergie, peu importe. Bon, l'énergie, c'est accessoire actuellement. Hein. C'est vraiment accessoire. Hein, accessoire.